Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur la nouvelle Ichiban Kuji. Je veux bien sûr parler de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Battle on Planet Namek qui est sorti le 15 juillet 2023 au Japon. Et on va commencer par le loader. Donc on va faire les transformations de Freezer dans l'ordre. Donc bien sûr, on va commencer par sa deuxième transformation. Donc tout de suite, on perd pas plus de temps et on se penche sur la boîte. Donc alors, sur le devant de la boîte, on retrouve la licence Dragon Ball Z, l'Ichiban Kuji, Masterlize. Ici, on retrouve un magnifique photoshopé de Freezer forme 2. Le loadé, le nom de l'Ichiban Kuji Battle on Planet Namek, Bandai Namco, le loadé, comme j'avais dit. Sur le côté, un magnifique photoshopé marqué Frieza ici, avec Freezer ici, franchement, avec le fond vert, franchement, c'est magnifique. Les boîtes sont vraiment très très belles. À l'arrière, on retrouve la tête de Freezer, le nom de l'Ichiban Kuji, les instructions au cas où il y aura un problème sur la figurine. Sur l'autre face, on retrouve pareil un magnifique photoshopé de Freezer de face, marqué Dragon Ball en haut. Au-dessus de la boîte, donc on retrouve le nom de l'Ichiban Kuji Battle on Planet Namek. Comme vous voyez, mon anglais est vachement bon. Le petit sticker d'authenticité, le loadé, et c'est tout, une poignée pour la porter. Quand c'est des grosses boîtes, c'est des poignées comme ceci. Donc tout de suite, on va ouvrir cette boîte-là. Alors, je sais que quand il y a des poignées, c'est le bordel, parce qu'il y a du scotch de partout. Donc, on n'a pas intérêt à en oublier. La dernière fois, quand j'en avais oublié, j'avais failli arracher la boîte. Donc là, il y en a là. Il y en a là. Il y en a ici, impeccable. Donc normalement, tout était enlevé. Voilà. Donc ici, ça s'enlève. Ici, attendez. Ah, ici, ça s'enlève comme ceci. On dirait que c'est la première fois que j'ouvre une boîte comme ça. Je m'en rappelle même plus. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Et la figurine, oh, elle est vraiment lourde. Hop. Voilà. Donc, notre figurine, elle est en une et deux parties avec sa queue. Donc, comme d'habitude, je déballe et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve avec la figurine déballée. Donc, comme je vous ai dit, elle est en une et deux parties. Donc, son corps et sa queue. Forcément, il n'y a pas de socle, étant donné qu'il y a 3 points qui touchent le sol. Donc, la figurine ne pourra pas tomber. Ça fait à peu près, c'est pas à peu près, elle a la même position que le Badak qu'on avait eu en Super Master Farpiece. Je sais pas si vous vous rappelez, il était à genoux comme ça aussi, et franchement, il tenait impeccable. Forcément, sur 3 points d'appui, il ne peut pas se casser la gueule. Donc, tout de suite, on va se pencher sur la figure. Donc, avant, on va l'emboîter. Donc, là, comme vous voyez à l'arrière, il a un sacré... je sais pas si vous pensez pareil que moi, mais... il doit pas être emmerdé pour aller aux toilettes, celui-là. Hein. Donc, on arrête les conneries et on lui emboîte sa queue dans le trou. Voilà. Donc, la queue s'emboîte parfaitement, hein, vous voyez. Et tout de suite, donc, on va parler de la figurine. Franchement, c'est vraiment elle est vraiment grosse comme figurine. Je la voyais pas aussi grosse. Hein. Donc, on va commencer par la tête. Donc, par les cornes. Donc, vous voyez que les cornes, c'est un noir laqué. Donc franchement, ça fait pas dégueulasse. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit éclat sur la corne. Vous voyez? Il y a un petit éclat ici qui sort. Ouais, c'est la peinture qui s'écaille. Enfin bon, les cornes en noir laqué. Franchement, ça va, ça fait vraiment beau. Le haut de son crâne, le violet, pareil, un petit violet avec du brillant dessus. Très bien, franchement, ça fait vraiment tous les parties violettes qui brille, franchement, ça fait vraiment très très beau. Ensuite, son visage, on voit vraiment la tête de Freezer. La toute première fois qu'il se transforme, de toute façon, il se transforme en cette forme-là qu'une seule fois. Je vous mets les photos juste à côté. Quand il se transforme, Flack, il arrive justement dans cette pose-là, justement dans la pose accroupie, comme ça. Et franchement, il est vraiment badass. Là, il ressemble vraiment, c'est la même tête que son père. Hein. Vous voyez, la tête, c'est vraiment le même Freezer qu'on a dans le manga.
Franchement, elle est magnifique. Elle est très bien sculptée. Les oreilles, c'est pareil. Vachement bien sculpté. À l'arrière, comme on peut voir, son crâne, là, c'est bien travaillé aussi. Des petites nuances de couleur sur le blanc. Pas de trop. Il y a juste à peine ce qu'il faut. Sur son armure, on va appeler ça son armure, ou ouais, sa peau, quoi. On va appeler ça son armure. Donc là, malheureusement, la peinture n'a pas été jusqu'au bout. Vous voyez, tout le tour, la peinture, ça fait dégueulasse parce que ça n'a pas été travaillé jusqu'au bout. Donc ça fait vraiment dégueulasse. Enfin bon, de l'autre côté, ça va, c'est bien peint. Vous voyez, c'est bon, ça, ici, il y a un petit peu de blanc. Et en fait, c'est même pas que ça dégueule, c'est que le violet n'a pas été peint à fond. Vous voyez, ça vient pas dégueuler sur le blanc, c'est que le violet n'a pas été peint à fond. Faudrait retrouver un violet de la même couleur. Et bon, après, faut être balèze et remettre un petit coup de pinceau pour le récupérer. Enfin bon, après, bon, c'est gênant quand même parce que c'est devant, donc ça fait quand même chier. Après, là, le devant, les pecs, tout ça, franchement, j'ai rien à dire. Des petites nuances de couleur dans les creux des muscles ici. Mais je te dis, franchement, c'est vraiment léger. Ensuite, sur le rose de sa peau, ben, les muscles sont bien travaillés. Donc là, il n'y a pas de nuance de couleur. Hein. Comme vous pouvez le voir, ça fait qu'un rose simple. Il n'y a aucune nuance de couleur, même dans les traits des muscles et tout, pour les faire ressortir. Il n'y a pas de nuance. Après, c'est pareil, ça ne me dérange pas plus que ça. Sur le devant, donc ça fait un blanc qui tire vite fait vers du gris, mais c'est vraiment très très léger aussi. Le marron, pareil, pas de nuance de couleur. La peinture qui dégueule aussi là sur le côté. Ça fait chier quand même, hein, parce que quand vous voyez les cotes que les figurines prennent et que vous avez des figurines comme ça, avec la peinture qui dégueule, ça fait vraiment chier quand même. La main, franchement, la main, elle est immense. De toute façon, dans le manga, il est vraiment grand. Hein. Donc, normal que les mains soient aussi immenses que ça. Son bras là, c'est pareil. Le rose, je vous dis, moi, ça me dérange pas du tout. Il n'y a pas de nuance de couleur, mais ça me dérange pas. Le bras ici, vous voyez le blanc avec des petites nuances grisâtres, mais vraiment très très léger. Sur le genou ici, c'est pareil, vous voyez. Le marron, là, ça n'a pas été travaillé non plus. Il n'y a pas de nuance de couleur. De toute façon, tous les marrons, vous voyez, que ça soit ici, que ça soit sur la jambe. On va regarder là devant. Et devant, c'est pareil aussi. Le marron n'a pas été nuancé. Ensuite, à l'arrière, donc son dos, ça fait un blanc. Ouais, j'aime bien, c'est la couleur en fait. Ça fait pas laqué, ça fait terne. Et franchement, j'adore cette couleur-là en fait. Et même au toucher, c'est un peu spécial en fait. Quand vous voyez bien la différence entre la peau et l'armure, à mon avis, ça a été fait exprès que la peau soit comme ça, un petit peu brillante. Et quand vous voyez son dos qui est comme ça, qui est mat, et même au toucher, ça fait vraiment. Vous voyez bien ici, ça fait un peu brillant. Je sais pas si à la lumière on peut le voir. Ça rend pas pareil à la caméra et comme je l'ai devant les yeux en fait. C'est bête. Ensuite, sa queue, c'est pareil, elle est immense. Et franchement, là, ce qui est bien de l'avoir fait à genoux comme ça, c'est qu'au moins il est à l'échelle. Parce qu'on se plaint toujours que nos figurines ne sont pas à l'échelle. Mais ils nous l'auraient fait debout, ils auraient été obligés de le faire aussi grand que le roi Cole qu'on avait eu. Donc il y avait déjà pas mal de gens qui s'étaient plaints comme quoi il n'était pas assez grand comparé au Mecha Freezer. Mais là, en fait, ils ont eu une bonne idée, car en le faisant à genoux, et à mon avis, c'est pour ça qu'ils l'ont fait comme ça, en le faisant à genoux, et ben bientôt, il est aussi grand que, je vais pas dire de conneries, mais il arrive à une sacrée hauteur quand même, et donc là, vous le mettrez debout, il est vachement à l'échelle. Là. Il est vachement à l'échelle. De toute façon, on va se le filmer de face, et on va voir ça tout de suite. Donc, tout de suite, on va prendre la caméra de face. Et voilà les amis, donc on va poser la figurine. Voilà. Donc vous voyez, franchement, elle est, comme je vous disais, elle est vraiment très très grande comme figurine. Donc là, c'est pour ça que je vous parlais qu'elle est à l'échelle. Et j'ai été vous chercher le roi Colt pour vous faire voir ce que je voulais vous parler. En fait, ils nous ont fait le roi Colt là. Et vous voyez qu'on se plaignait que le roi Colt n'était pas... Attendez, je vais remonter la caméra. Vous voyez, on se plaignait que le roi Colt n'était pas à l'échelle. En fait, quand vous l'avez comme ça, et que vous mettez Freezer à côté, vous voyez qu'il est quasiment, il arrive au niveau de son armure en fait. Donc là, si Freezer forme 2 se met debout,
mais il arrivera largement plus haut que le Rockolt, alors que normalement, il devrait être au même niveau. Donc c'est pour ça que je vous parle qu'ils l'ont mis à genoux, comme ça, pour pouvoir le faire à l'échelle. Bon, ça, on va l'enlever parce que c'est pas une vidéo pour lui, c'est une vidéo pour son fils. Donc, comme je vous ai dit, le petit freezer ici, on va le remettre dans l'angle. Voilà. Donc, bah, tout de suite, on va prendre les mesures de cette belle figurine et on va voir ce qu'elle vaut. Donc, en hauteur. Alors, en hauteur, on va prendre l'hauteur de sa corne. Il me semble que c'est ça le plus haut. Ouais, c'est la corne. Donc, en hauteur, 19 cm en hauteur. Ensuite, en largeur. En largeur, on va prendre les épaules. Donc, en largeur, elle mesure 16 cm en largeur. Et en profondeur, c'est pareil, avec sa queue et tout, c'est immense. Donc, en profondeur, elle nous fait du 20 cm en profondeur. Donc, comme vous voyez, comme je vous dis, c'est vraiment une très très belle figurine. Et au moins là, je sais que je me répète, mais on ne peut pas dire que le freezer n'est pas à l'échelle. Moi, je trouve que franchement, il rend bien pour toutes ses formes. Tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vous aurai présenté le freezer forme 2 de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Battle on Planet Namek qui est sorti le 15 juillet 2023 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire votre propre opinion. Sur ce, surtout, n'oubliez pas, tous ceux qui commandent sur le site Figurine DBZ, n'oubliez pas le code promo 7-goodies. Pour plus d'informations, allez voir dans la description. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour ne louper aucune notification. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!